Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse technique évidemment qui est faite dans l'urgence car d'habitude le vendredi il n'y a pas d'analyse de marché sur YouTube. Alors je voulais faire un petit briefing du coup avec la communauté YouTube. Alors au sommaire de ce briefing, au sommaire de cette minute marché, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin, quels sont les niveaux d'intérêt, qu'est-ce qu'il faut surveiller, etc. etc. D'abord, il faut savoir qu'on a à peu près 700 millions de positions liquidées. Donc, je pense peut-être qu'à la fin de la journée, peut-être on va tomber sur du 1 milliard. Donc, principalement des longues qui sont liquidées. Je vous ai dit mercredi dernier, le shop est chargé. Préparez-vous à un mouvement violent. Et surtout, préparez-vous à travailler votre point faible. Certainement, pour beaucoup d'entre vous, le point faible était d'être en longue. Donc, certainement une partie de ce bain de sang aurait pu ou a pu être évité, je l'espère. Il faut comprendre que je discerne toujours mon portefeuille investissement de mon portefeuille trading. Donc en investissement, évidemment, bien que je sois hedgé, j'ai perdu en valeur d'investissement. C'est normal. Quand ça baisse, en revanche, je profite de ce genre de moment pour renflouer mon portefeuille investissement et peut-être en plus profiter d'amortir, on va dire, mon prix moyen sur mes investissements. Alors tout à l'heure, on va voir ensemble quelles sont les valeurs que je vais rajouter à mon portefeuille investissement. Mais d'abord, on va se faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé. C'est principalement, en plus des cryptos, la finance traditionnelle qui a pas mal flanché. Donc là, on voit un rebond qui est en train de se faire, mais c'est encore assez mou. Mais c'est vrai que là, si on regarde le SP500, c'est une petite dérouillée qui se passe depuis quelques jours. Donc là, on voit que ça continue de baisser. On voit que pour l'instant, on a eu encore un mouvement violent. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on reste tout de même assez proche de ce creux. D'accord? De ce creux et de ce creux. Si vous regardez en plus, si on regarde la clôture qui s'est faite hier, elle est assez proche du creux. Donc elle n'est pas forcément juste à côté, mais elle est proche. On voit aussi qu'on est en train de se diriger vers cette ligne, là où il y a eu le breakout avant la dernière correction d'octobre. Donc, encore une fois, chaque fois vous remarquez que les marchés s'arrêtent dans des endroits précis. Donc on est en zone de survente enfin sur le SP500. Donc peut-être attendront une divergence ou autre. Bref, en tout cas, je doute que la Fed laisse les marchés couler comme ça aussi longtemps. Donc je pense que très bientôt, il y aura des annonces de relance tout simplement pour sauver son SP500 évidemment. Donc c'est pour ça que je ne suis pas forcément ultra inquiet et que pour ma part, je pense que ce genre de correction et ce genre de mouvement baissier sont tout simplement une aubaine pour renflouer ses investissements. Alors encore une fois, n'oubliez pas de discerner le trading et l'investissement. On va d'abord commencer par observer le Bitcoin. Ensuite, on regardera du coup tous les niveaux qui sont intéressants. Et enfin, on ira faire un petit tour sur le côté investissement. Qu'est-ce qu'on a? On remarque aussi que le shop a commencé à se décharger à la baisse, mais qu'il reste encore beaucoup de shop. D'accord? Donc, encore une fois, ça sert à rien de vous précipiter à essayer d'acheter le bottom parce que derrière, évidemment, c'est comme ça qu'on se prend les plus grosses claques. D'accord? Il reste beaucoup de fuel encore ici. Donc, si vous achetez n'importe où dans l'optique de faire du profit immédiat, c'est-à-dire qu'on essaye de faire quand on trade, c'est une très mauvaise idée tout simplement parce qu'il reste encore du fuel et que dans ces cas-là, ça peut vous faire très mal d'acheter sans relâche alors que derrière, on est sur une tendance baissière. Alors oui, on peut acheter un couteau, on peut jouer un rebond rapide, mais derrière, il faut savoir que la tendance est entièrement baissière. Donc à chaque fois qu'on achète, on a forcément des grosses probabilités que le prix descende encore plus bas que notre point d'entrée. D'accord? Donc n'oubliez pas maintenant, pour une majorité de coins, et ça je le dis depuis plusieurs semaines, la tendance dominante est baissière, donc le short est au rendez-vous, d'accord? C'est-à-dire que si on short, on est dans le sens de la tendance. On est sur une zone intéressante, encore une fois, on est sur ce creux, pas loin de ce creux, mais on n'est absolument pas, en tout cas pour l'instant, ça ne ressemble absolument pas à une vraie reprise. Donc évidemment qu'on peut rebondir à partir d'ici, évidemment qu'on peut avoir un short squeeze assez violent, bien sûr que c'est possible. En revanche, dites-vous bien que on n'est pas forcément près du bottom, tout simplement parce qu'un bottom va se mettre
un peu de temps à se mettre en place. Et derrière, on pourra flairer petit à petit si oui ou non on est sur un bottom. Donc là, pour l'instant, évidemment, c'est possible qu'on ait un point d'entrée court terme. Ça, j'en suis convaincu que très rapidement, on aura une petite entrée. Mais derrière, ça sera tout simplement une autre opportunité pour continuer de shorter ou de se couvrir ou essayer de faire des profits tout simplement à la baisse. Donc par exemple, maintenant, les deux zones qui sont, on va dire, les zones de résistance, c'est 41 300. Donc la ligne de coup, on voit ici que c'est le creux ici qui a servi de support avant le crash et aussi forcément ce petit niveau ici des 39 600 va aussi servir légèrement de résistance. Donc si on regarde au niveau de l'open interest, on voit qu'il y a enfin une vraie capitulation. Donc c'est vrai qu'avant on n'avait pas cette capitulation, on était encore chargé. Par exemple sur Bybit, on était à plus de 800 millions d'open interest. Là enfin on descend la barre des 800 000. Si on regarde l'aggregate, on va voir il y avait encore beaucoup de leviers dans l'ensemble. Et tout simplement, ce genre de levier finit toujours par se faire liquider. Donc là, on a enfin perdu plus de 2 milliards en open interest en aggregate. Donc enfin, finalement, pas mal de positions qui capitulent. Encore une fois, c'est bon signe de voir l'open interest qui descend. En revanche, ça n'indique pas forcément que c'est le bottom. Mais en revanche, ça nous indique bien que ça y est, qu'il y a pas mal de positions qui ont été liquidées, que cet écart de volatilité est aussi dû au fait qu'il y ait beaucoup de positions liquidées. Donc on va voir enfin ce qui va se passer. Sur Ethereum, c'est assez violent aussi, mais c'est pareil. Ethereum, beaucoup de liquidations, tout simplement. Il y a tellement avec le farming, avec toutes ces histoires de farming. Et aussi, Ethereum est très acheté en levier. C'est un coin qui est toujours sous le coup de l'émotionnel avec beaucoup de leviers. Et ici, on a perdu aussi énormément d'open interest. Donc pour moi, Ethereum en dessous de 3000 $, c'est forcément un investissement intéressant pour ma part. J'hésiterai pas du coup à en profiter pour mon DCA sur Ethereum. Mais c'est vrai que voilà, on a perdu des niveaux importants sur Ethereum. Mais si on regarde le graphique, en tant qu'investissement, je pense que c'est pas du tout un mauvais endroit. Alors, est-ce qu'on peut aller bien plus bas? Oui, on peut aller bien plus bas. C'est vrai que quand on regarde, on est si proche de ces creux qu'on n'a pas encore testé. Il est tout à fait possible, tout simplement, d'aller chercher ces creux. Donc c'est vrai qu'on est sur la zone de survente ici, mais on peut encore évidemment descendre bien plus bas sur cette zone de survente. D'ailleurs, si on observe le shop, il reste encore beaucoup de place pour évoluer. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va aller forcément beaucoup plus bas. Encore une fois, c'est important de comprendre ce que j'essaye de dire et de ne pas comprendre ce que vous voulez entendre. Mais voilà, on a évidemment de la place. On aura éventuellement certainement un rebond. Simplement, les marchés ne descendent pas tout droit. Il y a d'abord des rebonds et peut-être encore un mouvement plus bas. Mais en tout cas, en termes d'investissement, c'est intéressant. On est sur des niveaux intéressants. Et même si on peut aller plus bas, pour ma part, je suis assez convaincu de la thèse d'Ethereum. Donc, je suis assez convaincu par l'évolution future d'Ethereum. Donc, pour ma part, ce genre de correction est une aubaine tout simplement pour pouvoir accumuler petit à petit. Donc, le principe du DCA, c'est tout simplement d'accumuler des petites sommes régulièrement par rapport à son investissement total. C'est-à-dire que si on a 1000 € à investir, on les investit éventuellement en 10 fois. 100 € à chaque fois, une fois par semaine ou dans ce genre de conditions. Chacun sa stratégie, même le faire régulièrement, c'est aussi une très bonne stratégie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre ce genre de moment critique pour pouvoir faire son DCA. On peut le faire à tout moment. Mais c'est vrai que si on est impliqué dans le marché, on peut se permettre d'utiliser notre DCA pour rentrer dans des moments clés comme celui-ci. On va revenir sur des valeurs qui me semblaient intéressantes avant le crash. Donc je vous avais dit que je voulais attendre ces genres de niveaux pour pouvoir me placer. Et par exemple, on voit que sur FTM, on est enfin venu chercher cette zone. Donc encore une fois, on peut largement aller plus bas. Mais en tout cas, on est sur une zone d'intérêt. Si on regarde, on prend Fibo, on est sur les 38,2. Alors j'estime que si vraiment le crash continue, on peut très bien aller chercher la liquidité sur les 2 $. D'accord? Mais là, je parle d'une entrée qui est plutôt court-termiste pour tout simplement faire un petit profit rapide. J'irai pas chercher une target bien trop ambitieuse parce que j'estime que ça n'a aucun intérêt. On voit ici qu'on est revenu sur la zone ici qui avait servi de résistance avant le break. On voit ici, si on regarde, on voit ce sommet, pullback sur le sommet. On est enfin revenu retester cette zone. Donc c'est tout à fait possible d'aller plus bas, mais en revanche, j'aurais vraiment envie de chercher une entrée. Alors généralement, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on rentre tout de suite, ce qui est risqué, mais donc dans ces cas-là, je rentre toujours avec un stop loss, pas trop serré non plus. Ou sinon, on attend
ce genre de construction. Un creux équivalent ou juste en dessous, un sommet, un creux au-dessus du précédent. Et lorsqu'on a le petit break, on peut se permettre de rentrer derrière. Comme objectif, je pense qu'on peut largement aller chercher, pourquoi pas, les 2,74. Donc c'est un petit trade. Vous savez que lorsqu'on trade, on n'est pas forcément obligé d'avoir des gains trop ambitieux, d'avoir des targets trop ambitieuses. Le but, c'est d'empocher un profit et évidemment de s'assurer un profit moyen intéressant. Par rapport à notre risque, on doit essayer au moins au minimum de gagner la même chose que ce qu'on risque. Donc maintenant, on va passer aux valeurs investissement. Donc je vous ai dit qu'il y avait des valeurs sur lesquelles je serais intéressé pour me positionner actuellement pour investir. Donc par exemple, le Alchimix, qui est un projet assez risqué, c'est une valeur que je souhaite accumuler et donc pour moi, c'est une aubaine qu'on soit aussi bas. Je rappelle qu'il y a encore pas longtemps, on était à 400 $. Alors oui, on peut continuer de chuter longtemps, d'accord, mais tant mieux pour moi, car ça me permettrait d'avoir un prix moyen encore plus intéressant sur mon investissement. Il y a aussi le Keeper, ça faisait longtemps que je ne pouvais pas rentrer parce que j'attendais patiemment d'avoir une entrée qui soit intéressante. Et enfin, on se retrouve avec le Keeper sur des zones qui sont enfin intéressantes. Évidemment, c'est un jeu de patience, il faut attendre. Et quand ça montait continuellement, c'était évidemment beaucoup moins intéressant de se placer. Alors, on est enfin sur le Keeper en train d'aller chercher des zones intéressantes. Donc, vraiment, je ne voulais pas me placer avant parce qu'il était monté trop vite. Il y avait trop d'engouement qui s'était fait dessus. Mais enfin, on est en train de se diriger vers une zone intéressante. Donc, si on regarde, on dézoome en weekly. Donc, on a tout simplement cette grosse bougie de retournement au weekly. Et donc, qui nous conduirait tout droit vers cette zone que j'estime être une zone d'accumulation intéressante entre 900 $ et 1100 $ actuellement là où on se trouve, entre 0,5 de Fibonacci et les 61,8 de ce dernier mouvement baissier. Donc pour moi, c'est parfait. Ça me permet de renflouer mes bagues Keeper. Il y a par exemple le HNT aussi, qui est une valeur qui m'intéresse, que je trouve intéressante. Pareil, on revient chercher cette zone pivot ici qui a servi de résistance le 25 octobre avant d'être franchi à la hausse. Et donc enfin, on a un retour sur ce niveau qui peut être intéressant pour commencer ou pour continuer un DCA. D'accord? Donc moi, j'estime qu'on est sur des zones intéressantes. Encore une fois, je vous rappelle qu'on peut largement aller plus bas. Rien n'implique qu'on n'aille pas beaucoup plus bas s'il le faut. D'accord? C'est très important de le comprendre. Si j'achète, c'est juste en termes de DCA. C'est pour faire un profit sur du court moyen terme. C'est-à-dire dans les 6, 7 prochains mois, peut-être même un an, peu importe. C'est vraiment dans cette optique-là, c'est de créer un portefeuille investissement. Donc, évidemment, je suis prêt à encaisser que ce portefeuille investissement perde en valeur. C'est évidemment le risque de l'investissement et c'est évidemment ce qui fait la difficulté de l'investissement. C'est accepter que ça descende, c'est accepter de voir ce prix d'investissement fluctuer et derrière, c'est d'avoir la capacité d'arriver à garder son investissement X temps. Évidemment, maintenant, l'objectif, c'est de, si on achète, acheter des points d'entrée court terme, c'est-à-dire chercher des objectifs qui sont plutôt court terme. Et sinon, évidemment, si on sait ce qu'on fait, si on a un money management strict et qu'on a déjà une méthode, on peut se permettre d'attendre le rebond pour évidemment continuer à shorter tout simplement parce que le marché est principalement baissier. Donc comme conseil, n'essayez pas d'acheter le bottom en essayant de faire des all-in ou en essayant de récupérer vos pertes. Évidemment, l'objectif c'est vraiment de faire attention à ce qu'on fait, de faire attention à son capital tout simplement parce que sans capital, on n'a plus la possibilité de faire des profits. Donc protégez votre capital, ne prenez pas des décisions sur des coups de tête et évidemment, soyez extrêmement prudent, tout simplement parce que je pense qu'il y aura encore de la volatilité dans les prochains jours. Encore une fois, soyez pragmatique, n'essayez pas d'écouter tout ce que vous voyez pour essayer de vous rassurer. Vous devez avoir votre propre opinion et ça, je vous le répète toujours. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Bon trading à tous et soyez vigilants évidemment sur les marchés.